la parole est assez logiquement au maire de Paris-Centre, cher Ariel Veil. Merci beaucoup, Monsieur le maire. J'interviens plus généralement sur cette délibération. Nous sommes à un moment critique. Nous sommes à moins de 300 jours de la réouverture au public et au culte de la cathédrale Notre-Dame. J'étais il y a quelques jours en visite sur place. Pour la première fois, j'ai pu remonter, toucher de mes mains la flèche, et la dernière fois que je l'avais faite, c'était 3 ou 4 jours avant l'incendie, ce qui me permet de rendre hommage à Monseigneur Chauvet qui avait fait cette ascension avec moi pour aller voir l'enlèvement des statues des saints qui ont donc été miraculeusement sauvés des flammes et qui commencent à faire leur réapparition. Ce symbole du retour des statues de Viollet-le-Duc, pour moi, est très fort. Il préfigure ce qui va se passer à la fin de l'année, dans cette année, c'est-à-dire la réouverture, encore une fois, de cette cathédrale. Avec la réouverture de la cathédrale, c'est aussi le moment d'accélération de ce projet, de lancement de ce projet des alentours. J'ai entendu tout à l'heure Mme Custer dire que ce projet était déjà ficelé bien avant. Je crois qu'il y a une petite confusion entre un projet qui répond à des demandes très anciennes, en effet, du diocèse et de la population alentour. Il n'y avait pas de conditions d'accueil satisfaisantes avant même l'incendie à Notre-Dame. Et le projet qui, lui, a fait l'objet d'un concours, cela a été rappelé, qui n'avait par définition pas été défini avant que le lauréat l'emporte. Ce lauréat, vous le savez, ça a été rappelé aussi, c'est le groupement emporté par l'architecte et paysagiste Basse-Metz, qui est un projet en réalité non seulement de respect, mais même d'amplification du patrimoine. Je pense par exemple à sa correction, à sa réécriture du parvis de Notre-Dame, qu'il clarifie au magnifique traitement des sols, et aussi de densification de la végétation, avec un respect du patrimoine et une intervention qui est très minimaliste. Mais vous le savez aussi, et par ailleurs, avec un traitement des demandes qui étaient celles du diocèse de longue date et du Centre des musées nationaux également, qui gérait l'accueil dans les tours. Avec un processus qui n'est pas encore clos, et tant mieux si on en discute, et je sens autour de cet hémicycle le même respect et le même amour de Notre-Dame et de ce patrimoine, tant mieux si on en discute, car ce projet, vous le savez, passe par un certain nombre d'étapes importantes, notamment la discussion avec les commissions nationales et le dialogue permanent avec les différentes instances de l'État. Et le projet de Basse-Metz, comme c'est bien normal dans un cas comme celui-ci, évolue encore. Je me félicite d'ailleurs qu'il évolue dans le sens de la préservation. J'avais toujours exprimé mon accord et mon souhait, en ce sens-là, des grilles, pas seulement d'ailleurs des grilles, vous l'avez dit tout à l'heure, qui sont classées, mais même des grilles qui ne sont pas classées, qui seront déplacées d'ailleurs dans le sens d'un respect appuyé au XIXe siècle, puisqu'elles n'étaient pas là où elles sont aujourd'hui. Elles passeront derrière les arbres, je parle là du square d'Île-de-France. Quant au mémorial, il sera lui aussi protégé par des grilles qui permettront d'avoir et la porosité, comme de l'autre côté, pour les visiteurs, et la fermeture et la protection. Voilà. Alors tout cela, évidemment, sera soumis et devra emporter le consensus de l'État. Et c'est justement ce qui est intéressant dans cette délibération, c'est que cette délibération de conventionnement, de double conventionnement d'ailleurs, ça n'a pas été souligné, elle est intéressante parce qu'elle montre le consensus qui prévaut sur le sujet de Notre-Dame entre les représentants de l'État, en l'occurrence l'établissement public ici, le ministère des Armées qui régit et qui continuera à régir et à gérer le mémorial et la ville. Avec donc une double convention dont, dans un cas, c'est le mémorial, c'est le ministère des Armées qui donne à la ville la maîtrise d'ouvrage pour faire procéder à l'installation. Et ça suit d'ailleurs une visite de la secrétaire d'État des anciens combattants qui, avec Emmanuel Grégoire et moi, était venue sur le site pour qu'on puisse faire évoluer ce projet dans un sens qui nous convienne à tous. Et l'autre convention, elle va dans le sens contraire. C'est la ville qui confie à l'établissement public en charge de la construction de Notre-Dame les travaux, en réalité, de restitution des abords qui ont été pris pendant de longues années par le chantier, côté Parvis et côté cloître Notre-Dame, rue du cloître Notre-Dame. Avec pour moi simplement une inquiétude que j'aimerais exprimer ici, c'est que si la réouverture est bien calibrée, devrait se produire sous les yeux du monde ébahi, la réouverture en 5 ans. Bien entendu, comme j'ai toujours dit, les travaux ne seront pas terminés. Pas les travaux des abords. Les travaux de la cathédrale ne seront pas terminés. Et je crains que les installations des grues et des différents engins de chantier ne menacent aujourd'hui
ce qui avait pourtant été promis aux habitants, aux riverains, aux commerçants, qui ont été très éprouvés non seulement par l'incendie, mais par tous les incidents qui avaient lieu avant, et qui méritent d'avoir une belle rue, cette belle rue qui a été dessinée par Bas Metz. Et je crains aujourd'hui qu'entre la possibilité de fouille, entre la persistance du chantier de la cathédrale pendant encore du temps, entre l'impératif absolu de rouvrir dans les 5 ans, eh bien, je crains que ce chantier soit menacé. C'est mon inquiétude en entendant les discussions avec l'établissement public. Et je voudrais dire ici mon souhait que cette réouverture pour le monde entier, pour les fidèles et pour les touristes, soit aussi une réouverture qui soit satisfaisante pour les environs immédiats de la cathédrale, les habitants et les commerçants, et que ce projet d'amélioration de la rue du cloître Notre-Dame ne passe pas à l'as. Voilà. C'est une réouverture qui doit être à la fois, comme tout le projet d'ailleurs de réaménagement des abords, une réouverture pour le monde entier et aussi pour l'île de la Cité. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire.